Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous souhaite quand même mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que le meilleur soit au rendez-vous, que ce soit la santé, les amours, la famille, l'argent, le bonheur, travail, enfin bref, tout ça, sans oublier les livres. Je tenais également à m'excuser pour mon absence de cette fin d'année. J'avais préparé un super planning de vidéos, que ce soit un point lecture que vous attendez genre depuis 1 mois et demi, voire 2 mois, parce que ça fait quand même hyper longtemps que j'ai pas parlé de romans sur cette chaîne, enfin de romans que j'ai lus. J'avais également préparé des bilans, mes mauvaises résolutions, enfin bref, tout un tas de trucs. Le souci, c'est que le mois de décembre, comme vous en doutez, c'est hyper chargé entre le boulot, les cadeaux, tout ça. Je suis tombée malade, j'ai été malade pendant 2 semaines et lorsque je n'étais plus malade et que je n'avais plus une voix d'adolescent qui mue vraiment dégueulasse, et ben je suis partie en vacances. Donc voilà, pas eu le temps de filmer. Aujourd'hui, je signe mon retour avec cette nouvelle vidéo. Je m'excuse et j'espère que vous serez quand même au rendez-vous pour cette nouvelle année. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre. Alors vous verrez, il y a quand même pas mal de choses. Mais ce sont essentiellement des cadeaux que j'ai reçus ou des cadeaux de mois à mois après les fêtes de Noël. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai reçus en cadeau. Comme chaque année, j'ai effectué le swap de Noël avec une de mes meilleures amies et 2 autres copines. Et chaque année, je filmais le déballage du swap et je vous le mettais en ligne. Malheureusement, cette année, j'étais à faune. Du coup, je suis désolée, pas de vidéo de déballage de swap de Noël. Toutefois, je veux quand même vous montrer les livres qu'elle m'a offerts. Donc déjà, j'ai reçu Un Noël plein d'espoir d'Anne Perry. C'est dans la collection Grand Détective aux éditions 10-18. C'est un livre en hardcover et ça m'a l'air fort sympathique. Elle m'a ensuite offert une suite de séries. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi de Catherine Pancol. Ici, c'est le livre de poche. C'est le 3e tome de la trilogie qui est composé des yeux jaunes des crocodiles que j'avais déjà lu, que j'ai adoré, et de la valse lente des tortues, donc que je dois quand même relire. En plus, je l'ai sur ma liseuse, donc je n'ai plus d'excuses. Voilà, c'est une auteure que ma meilleure amie adore et c'est vrai que sa façon d'écrire est juste... Et pour changer, elle m'a offert un comics. Il s'agit de Mad Love de Bruce Timm et de Paul Dini. C'est aux éditions Urban Comics. C'est un comics que j'ai déjà lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo. De ma maman et de ma soeur, j'ai ensuite reçu une suite de séries que j'avais vraiment trop envie de m'acheter. Je suis super contente de l'avoir reçue. Elles m'ont offert Justice League, donc les tomes 3 et 4. Donc c'est principalement de Geoff Jones et de plein de gens en plus. Donc contrairement au tome 1 et 2, il n'y a plus Jim Lee aux commandes. Maintenant j'ai quand même hâte de voir ce que cette suite nous réserve, sachant que c'est une série qui apparemment est vraiment beaucoup appréciée dans le monde des comics. Et là pareil, c'est aux éditions Urban Comics. Et le dernier cadeau que j'ai reçu vraiment en termes de livres, c'est un ouvrage que j'avais quand même commandé à ma soeur parce qu'elle m'avait offert le tome 1, il s'agit du tome 2, donc encore une suite. Vous allez dire, hey, c'est bien Gaëlle, t'as reçu que des suites. Ouais. Alice, donc c'est De l'autre côté du miroir. Donc comme vous le savez, c'est de Lewis Carroll, mais ici illustré par Benjamin Lacombe. L'année dernière, elle m'avait offert Alice au pays des merveilles. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté du tome 2. Après, pour être honnête, j'ai déjà lu Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir en format folio, enfin bref, format livre de poche. Et j'ai pas franchement aimé parce que j'ai trouvé que c'était complètement trop barré pour moi. Mais genre vraiment. Et là, sachant que c'est illustré, je me dis, allez, peut-être que ça peut passer un peu mieux. Je suis pas convaincue, mais sachant que je sais à quoi m'attendre, je pense que lorsque je lirai cet ouvrage, peut-être courant 2017, peut-être que j'apprécierai cette fois-ci. Parce que je me dirais de toute façon que c'est genre complètement what the fuck. Ça peut pas être pire que ce que je pensais la première fois. C'était tout pour les cadeaux. Je vais maintenant vous montrer les achats que j'ai effectués. Tout d'abord, les achats kiosques avec le magazine Lire que j'ai enfin trouvé. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Je suis super contente de l'avoir trouvé au marchand de journaux près de chez moi. Je ne l'ai pas vraiment lu encore, j'ai un peu feuilleté, regardé certains livres. Il y a quand même principalement de la littérature blanche. Donc c'est sûr, moi je suis plus fantasy, tout ça. Après, je vous avoue que j'ai déjà trouvé des livres avec des résumés vraiment super sympas.
Mais j'ai pas lu plus que ça, donc je vous en parlerai peut-être lorsque je l'aurai lu en détail. J'ai ensuite acheté, pour compléter ma série, les All New Gardiens de la Galaxie, le tome 7, aux éditions Panini Comics. Et j'ai également acheté Marvel Universe hors série spéciale Captain Marvel. Donc là, c'est une saga complète, toujours chez Panini Comics. Pour l'instant, j'ai lu aucun des deux, mais c'est vrai que pour les gardiens, il faudrait que je les relise depuis le début, que je les enchaîne, parce que là, trop de retard. J'ai ensuite acheté un manga que je cherchais partout depuis sa sortie, que je trouvais nulle part. Alchimia de Samantha Bailly et de Mia, donc aux éditions Pika. C'est un manga qui apparemment est vraiment très très chouette. Je vous avoue que j'en sais pas plus, mais pour moi, Samantha Bailly, ça suffit à me faire acheter quelque chose. J'ai ensuite trouvé un ouvrage qui me semblait vraiment hyper intéressant. C'est un livre qui s'appelle Légende d'Alsace, c'est d'Auguste Stebert, aux éditions Ouest France. Et en fait, c'est un livre qui recense beaucoup de contes et de légendes en Alsace. Les histoires sont assez courtes, hein, elles font parfois un paragraphe à une page, ça dépend. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait qu'il y ait deux tables des matières, une par village. Donc j'ai retrouvé celui de mon enfance, alors déjà c'était vachement cool. Et après il y a aussi une table des matières justement en fonction des histoires. Et voilà, moi je trouvais ça vraiment sympa, je ne l'ai pas encore lu. Mais je pense que pour ma culture personnelle, ça peut être très intéressant. J'ai ensuite acheté une suite d'un comics que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous avoue que j'ai vu des avis vraiment mitigés, voire négatifs. Du coup, j'ai un petit peu peur de continuer la série. Mais bon, je verrai déjà, je vais le lire et je verrai bien. Je vous parle ici de Rocket Raccoon, le tome 2. Donc c'est toujours de Scotty Young, Jane Parker et Felipe Andrade. C'est aux éditions Panini Comics, toujours dans la collection Marvel Now. Ouais, c'est un comics que je n'ai pas encore lu et je vous avoue que j'appréhende un petit peu vu ce que j'ai entendu. Mais maintenant, voilà. Je vais pas faire de montagne par rapport à ça. Je verrai bien à ma lecture ce qu'il en est vraiment. Pendant nos vacances, nous sommes également passés chez Gilbert Joseph. Là-bas, j'ai acheté Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier. Donc apparemment, c'est un prélude au récit du demi-loup. Généralement publié en grand format chez Les Moutons Électriques. Mais là, c'est publié dans le label Helios, donc vous savez, le format poche des Andés de l'imaginaire. La couverture est à tomber à la renverse et j'ai hâte de voir ce que me réserve cet ouvrage. Gravé dans le sable de Michel Bussy. Ici, je vous avoue que j'ai principalement craqué parce qu'il était en occasion. Donc 4,80 € au lieu de 7,40 €. C'est un livre qui me faisait également beaucoup envie depuis que j'avais lu Nymphéa Noir. Donc voilà, maintenant que je l'ai en papier, je vais pouvoir le lire et j'espère qu'il me plaira autant que Nymphéa Noir. Et pour le dernier, il n'était pas en occasion, mais je ne pouvais pas ne pas le prendre parce que ça fait des mois que je le cherche et je ne l'ai jamais trouvé nulle part. Donc là, le voir en papier, pour moi, c'était genre le moment ou jamais de me l'acheter. Batman Silence, donc c'est de Jeff Lubb et de Jim Lee aux éditions Urban Comics. C'est un beau pavé de 384 pages si je ne me trompe pas. Coûte 35 €. Vous allez dire, ah mais c'est vachement beaucoup. Oui et non, parce qu'il y a quand même 12 épisodes de comics dans ce tome, plus les bonus. Les planches sont magnifiques, hein, c'est du Jim Lee, j'adore la colorisation. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous avoue que j'ai vraiment super hâte, parce que j'en ai entendu que des bons échos partout. Apparemment il est trop bien, on voit plein de méchants de Batman et voilà. J'ai hâte de le lire et de pouvoir vous en parler. Et enfin, pour finir cette vidéo, petit cadeau que nous nous sommes fait avec le chéri. Donc cadeau de nous à nous, hein, c'est pas mal parfois aussi. Nous avons acheté l'intégrale des chroniques de Dragonlance. Donc c'est de Margaret Weiss et de Tracy Hickman. C'est publié apparemment chez Milady. Enfin, bref, pour moi c'est Brajlon, hein. De toute façon c'est la même maison d'édition à la base. C'est un livre qui est magnifique. Donc déjà, vous voyez, c'est un petit peu brillant. Ensuite, la couverture, c'est façon écaille de dragon. Donc je vous dis pas comme c'est super doux au toucher. La tranche est complètement dorée. Là, il n'est pas déplié, mais il y a un petit marque-page. La carte est à tomber à la renverse. Et franchement, l'intérieur du livre est tellement beau que limite, je ne vais pas oser lire autrement. Donc il nous a quand même coûté 50 €. Alors c'est sûr, ça fait beaucoup, mais franchement, pour un livre de cet acabit, je veux dire, ça va grave le faire dans la bibliothèque.
Donc Dragonlance, si j'ai bien compris, c'est principalement sur Donjons et Dragons. Je vous avoue que je connais pas du tout. J'ai un petit peu peur d'abîmer cet ouvrage, donc je vais voir si je me les trouve en numérique. Donc si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est largement suffisant, vous allez me dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu comme livre pour Noël, s'il y a des livres dans cette sélection qui vous intéressent, que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, enfin bref. N'hésitez pas à me laisser un petit mot comme d'habitude. En attendant ma prochaine vidéo qui ne sera je ne sais pas quoi et je ne sais pas quand, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!